Dans la vie, nous avons tous des passions et des objectifs. Mais comment allier ces deux facteurs pour réussir au mieux son tracé et son chemin dans les meilleures conditions? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc parler du fait que 5 passions te suffisent à réussir dans la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord cette phrase? 5 passions, ça peut être traduit par 5 piliers, 5 centres d'intérêt qui vont te permettre finalement de réussir pleinement dans tes objectifs, dans tes choix de vie. On entend 5 passions puisque vous allez voir, c'est 5 passions très ciblées dans des secteurs différents qui permettent de progresser finalement dans tous les axes et te permettent globalement de réussir dans ta vie de façon globale. On va les aborder une par une, on va les quantifier, on va voir pourquoi elles sont chacune très importantes et ensuite on va faire finalement un bilan pour que vous puissiez bien saisir qu'est-ce qu'on veut dire finalement derrière ces 5 piliers fondamentaux. Passion numéro 1 est la plus difficile, une passion pour te faire de l'argent. Alors souvent on dit que si le métier est une passion, on ne travaille pas un jour de sa vie. Et finalement c'est plutôt vrai, quand on trouve un travail qui nous stimule ou en tout cas qui arrive à vraiment concentrer notre centre d'intérêt sur quelque chose qu'on trouve important et qui a de la valeur à nos yeux, ça ne devient plus un travail. Donc je dirais que c'est le premier pilier à travailler, c'est essayer globalement de trouver un métier, en tout cas qui correspond à ce qu'on souhaite sur le plan idéologique et aussi sur le plan physique et mental. Donc voilà, ce pilier-là, il peut être à la fois une passion si on a le goût de l'entrepreneuriat pour commencer un nouveau projet, monter sa propre entreprise dans un secteur qui nous plaît, ou alors on peut trouver un travail dans une entreprise qui correspond à nos idéaux et dans laquelle on a envie de progresser. Quand le travail va, finalement, ça libère l'esprit d'un poids et ça nous permet de continuer en tout cas à avancer et de continuer à voir ses objectifs sur le long terme. Donc quand on commence finalement à faire le tri dans sa vie, la première chose qu'on regarde et sur laquelle on fait un focus, c'est notre travail. Donc je dirais que si vous avez envie globalement d'entreprendre ou en tout cas de changer, regardez du côté de votre travail, essayez de trouver quelque chose qui finalement est un alliage entre vos passions et effectivement un travail qui correspond à vos envies. Numéro 2, une passion pour rester en forme. Alors dans ces passions-là, tout simplement, on va avoir le sport et globalement toutes les activités physiques qui vont vous permettre de rester le plus efficace et le plus frais physiquement. Tout simplement, ça, je dirais que c'est un objectif très important puisque une fois qu'on a goûté au sport, c'est difficile de s'en détacher. Puisque le sport, c'est véritablement un état d'esprit, c'est véritablement quelque chose qui nous pousse vers l'avant et on a besoin de rester constamment en forme et avec un physique aiguisé. Donc je dirais que c'est très important de prendre soin de votre corps. Votre corps, c'est votre temple, c'est ce que vous dégagez auprès des autres, donc vous devez être dans un état le plus optimal possible. Donc dans ces passions, vous pouvez vraiment pratiquer. Il y a tellement de sports, il y a tellement de possibilités que c'est vraiment à vous de trouver un équilibre et de trouver quelque chose qui correspond encore une fois à ce que vous aimez, puisque c'est ça le plus important. C'est encore une fois de trouver une sorte de passion, de centre d'intérêt qui correspond bien à ce que vous souhaitez et à ce qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à regarder dans tous les panels de sport qui existent et même 15 minutes par jour pour commencer peuvent être finalement de bons départs et continuer à avancer dans le bon sens. Passion numéro 3, une passion pour construire son savoir. Alors là, on rentre dans quelque chose de particulièrement intéressant, c'est une passion qui peut vous permettre de construire au quotidien ses connaissances et enrichir finalement votre savoir dans des secteurs. Ça peut être tout simplement en regardant des reportages sur une thématique que vous appréciez, ou alors lire des livres en rapport à une thématique, encore une fois, qui vous plaît, ou de diverses choses. Vous pouvez même passer par exemple 1 heure à regarder des vidéos YouTube qui vous plaisent sur un sujet particulier, et progresser au quotidien. Finalement, nourrir votre cerveau, qu'il se sente en permanence stimulé et que vous continuiez finalement à réfléchir à certaines thématiques, à vous intéresser à d'autres et que constamment vous ouvriez de nouvelles portes. Je dirais que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est cette stimulation intellectuelle parce que sans elle, finalement, on a l'impression de ne jamais avancer, de ne jamais être focus sur certains objectifs et finalement de stagner au quotidien en répétant les mêmes boucles et les mêmes habitudes. Donc n'hésitez pas à vraiment essayer de vous ouvrir à de nouvelles choses, à commencer par des thématiques qui vous plaisent, et puis naturellement, vous allez voir, vous allez découler sur d'autres choses, parce que progressivement, vos fils d'actualité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou vos vidéos YouTube, vont vous porter vers d'autres thématiques, et vous allez progresser finalement au fil du temps, comme ça. Numéro 4, une passion pour rester créatif. Je dirais que là, on rentre dans la partie artistique
dans la partie de développement de votre esprit finalement, de qu'est-ce que vous êtes capable de créer au quotidien, comment vous appréhendez votre environnement et quelles sont vos capacités à finalement vous épanouir dans un secteur qui vous plaît. Rester créatif, ça peut être dans un tas de domaines. Si par exemple vous adorez, je sais pas, les jeux vidéo par exemple, et que vous avez un goût pour certains styles de jeux vidéo, ça peut être un espace de création finalement, puisque vous allez construire tout un univers, vous allez développer un personnage, vous allez développer des capacités dans un jeu, et donc voilà, il vous faut finalement un domaine dans lequel vous vous évadez, et vous avez quand même une notion de création. Vous pouvez vous intéresser à la peinture, au dessin, à un tas de choses, c'est quasiment éternel. Ou créer des vidéos sur Internet, par exemple. Ça peut être un domaine créatif. Voilà, il faut que votre vie ait ce pilier-là, que vous vous sentiez le plus épanoui possible dans un domaine, et qu'il puisse allier une partie de création, une partie pour vous libérer finalement de la charge que peut incomber d'autres choses, et que vous puissiez vous évader mentalement avec cette passion. Et enfin, la numéro 5, une passion qui permet de développer son mental. Alors là, vraiment, je dirais que c'est un pilier qui est très souvent oublié et qui est très souvent mis de côté, alors que c'est le plus important à mes yeux, puisqu'il globalise les 4 autres, c'est développer son état d'esprit, son mental au quotidien pour progresser. Qu'est-ce qu'on entend par une passion pour développer son mental? Ça peut être une multitude de choses. Par exemple, la méditation, la prière, une introspection sur soi-même, comprendre ses propres choix, ses propres buts, ses propres objectifs et se mettre face à soi-même, assumer ses propres responsabilités. Et je dirais que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est réussir à se confronter à soi-même, puisque c'est quelque chose que beaucoup fuient au quotidien. On a tendance à ne pas vouloir être seul, à ne pas vouloir être isolé. C'est l'humain qui est conditionné ainsi. Mais se mettre face à soi-même, avoir un temps de repos sans aucune autre distraction que son intérieur, c'est quelque chose de particulièrement formateur. Je sais que c'est très difficile à mettre en œuvre, mais vous avez de multiples façons de vraiment trouver votre propre parcours spirituel. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que tout va changer dans votre vie, puisque votre approche globale de la vie sera différente. Donc là, vraiment, je dirais que ce pilier-là, travaillez-le au quotidien. Forgez-vous un mental qui certes aura des faiblesses, comme tout le monde, mais qui vous permettra d'évoluer, de tracer votre propre route, vos propres objectifs, et finalement continuer à avancer dans le sens que vous avez choisi sans jamais subir les choses. Pour conclure, comme vous l'avez vu, finalement, il faut peu de centres d'intérêt dans la vie pour pouvoir réussir pleinement ses projets. Il vous faut 5 piliers, vous pouvez en avoir un peu moins ou un peu plus, mais il vous faut des secteurs variés qui permettent à la fois à votre physique, votre état d'esprit et même tout ce qui globalise votre capacité à maintenir vos ressources et à capitaliser sur le long terme pour finalement avoir une vie la plus épanouie possible qui correspond véritablement à vos buts. Il faut que votre parcours soit personnalisé et que vous sentiez vous-même que vous progressez au quotidien. Je dirais que le plus important dans la vie, ce n'est pas forcément l'image que vous reflétez dans la société ou le regard que vous pouvez avoir auprès des autres, mais comment vous vous sentez vous-même, comment vous concevez la vie pour vous et aussi globalement pour votre famille, pour les gens pour qui vous avez de l'estime. Et finalement, c'est comme ça que l'on progresse. C'est en ayant la capacité de pouvoir partager ce que l'on sait, comprendre aussi les autres, appréhender le monde autour de soi et finalement réussir à globaliser toutes les connaissances et toutes les compétences que l'on développe au quotidien pour progresser dans le meilleur sens et réussir finalement son chemin. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.